Avez-vous déjà eu du mal à dire non à une dépense qui vous tente sur le moment? Vous est-il arrivé de regretter un achat impulsif en vous demandant pourquoi vous n'avez pas épargné cet argent? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel, la discipline financière. Avant de plonger dans ce voyage vers la liberté financière, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Chaque semaine, je partage des stratégies pour transformer votre vie et libérer votre potentiel. 1. Dire non à l'instantané. Le vrai test de discipline. Nous vivons dans un monde où tout semble conçu pour nous pousser à consommer immédiatement. Les publicités, les réseaux sociaux, les promotions limitées dans le temps. Tout est fait pour déclencher en nous une réaction impulsive. Dire non à ces sollicitations n'est pas simple, mais c'est précisément là que réside le cœur de la discipline financière. La capacité à résister à l'instantané n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de caractère. Quand vous cédez à l'envie d'acheter quelque chose dont vous n'avez pas vraiment besoin, vous ressentez une excitation passagère, une petite dose de plaisir immédiat. Mais ce plaisir est de courte durée. Quelques heures ou quelques jours plus tard, il disparaît, laissant souvent place au regret ou à la culpabilité. À l'inverse, chaque fois que vous réussissez à dire non, vous ne gagnez pas seulement de l'argent épargné, vous gagnez aussi en confiance, en maîtrise de vous-même et en respect de vos propres décisions. Refuser l'instantané, c'est accepter que vos choix d'aujourd'hui façonnent votre avenir. C'est comprendre que chaque euro dépensé est un vote pour votre futur ou un vote pour votre distraction du moment. Lorsque vous dites non à une tentation inutile, vous dites oui à une vision plus grande, à un projet qui a du sens. Vous n'êtes plus prisonnier de vos envies passagères, mais maître de vos décisions. La vraie difficulté, c'est que l'instantané est partout. Il ne s'agit pas seulement d'achats en ligne ou de soldes alléchantes. Cela peut être l'envie d'un café à emporter tous les matins, d'un nouveau gadget, d'un repas coûteux au restaurant, sans réelle raison. Chacune de ces petites dépenses peut sembler insignifiante, mais accumulées, elles construisent des habitudes qui freinent vos objectifs. Dire non à ces petites habitudes, c'est libérer de la place pour des investissements plus intelligents. Un bon exercice consiste à se poser une question simple avant chaque dépense. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Si la réponse est non, ou si vous hésitez, c'est probablement un signe que vous êtes face à une envie et non un besoin. Cet instant de réflexion agit comme un bouclier contre l'impulsion. C'est une pause volontaire, un espace où la raison peut reprendre le dessus sur l'émotion. Certaines personnes trouvent utile d'utiliser une règle comme la règle des 24 heures. Quand l'envie d'acheter quelque chose surgit, elle s'impose un délai d'une journée avant de prendre une décision. La plupart du temps, au bout de 24 heures, le désir s'estompe et elle réalise qu'elle n'en avait pas réellement besoin. Ce petit mécanisme simple est un entraînement puissant pour développer sa discipline financière. Dire non à l'instantané, ce n'est pas se priver de tout, c'est choisir avec intelligence. Il est tout à fait possible de profiter, de se faire plaisir, mais de manière planifiée et réfléchie. Par exemple, mettre de côté un budget précis pour les loisirs ou les petites indulgences. Ainsi, lorsque vous vous offrez quelque chose, ce n'est pas une réaction impulsive, mais une récompense méritée qui ne met pas en danger vos objectifs financiers. Finalement, l'art de dire non à l'instantané est un muscle. Plus vous l'exercez, plus il devient fort. Au début, résister peut sembler difficile, voire douloureux, mais avec le temps, cela devient naturel. Vous commencez à ressentir de la fierté à chaque victoire, et cette fierté nourrit votre motivation. Vous découvrez alors que la vraie récompense n'est pas dans l'achat, mais dans la liberté que vous construisez pour l'avenir. 2. L'art du budget personnel, votre plan de route. Quand on entend le mot « budget », beaucoup de gens pensent immédiatement à des restrictions, à des sacrifices, voire à une sorte de punition. Pourtant, le budget n'est pas une chaîne qui vous enferme, c'est exactement l'inverse. Il s'agit d'un outil qui vous libère. Un budget personnel bien conçu vous permet de savoir où va votre argent, de comprendre vos priorités et d'éviter de subir vos finances. Il n'est pas une contrainte, mais une carte routière qui vous guide vers votre indépendance financière. Imaginez un voyageur qui part en expédition sans carte ni boussole.
Très vite, il se perd, dépense inutilement son énergie et risque de ne jamais atteindre sa destination. Gérer son argent sans budget, c'est exactement la même chose. Vous avancez sans plan, au gré des envies, et à la fin du mois, vous vous demandez où est passé votre argent. Avec un budget, au contraire, chaque dépense trouve sa place, et chaque euro a une mission précise. Un budget personnel, c'est avant tout un miroir net. Il reflète vos habitudes, vos priorités et parfois vos excès. Beaucoup de personnes évitent de faire un budget parce qu'elles ont peur de ce qu'elles vont découvrir. Mais cette prise de conscience est le premier pas vers le changement. Vous ne pouvez pas améliorer ce que vous refusez de voir. Mettre noir sur blanc vos revenus et vos dépenses, c'est déjà commencer à reprendre le contrôle. La beauté d'un budget, c'est qu'il s'adapte à vous. Il n'y a pas de formule universelle. Certains choisiront la méthode des enveloppes, en mettant de l'argent de côté pour chaque catégorie, logement, nourriture, loisirs, épargne. D'autres préféreront utiliser des applications ou des tableaux Excel. Peu importe à la méthode, ce qui compte c'est la clarté. Chaque euro doit être compté, non pas pour vous limiter, mais pour vous libérer de la confusion. Un autre aspect puissant du budget, c'est qu'il transforme vos objectifs abstraits en actions concrètes. Vous rêvez d'acheter une maison, d'investir, de voyager? Sans budget, ce ne sont que des rêves. Avec un budget, vous pouvez décider d'épargner chaque mois un pourcentage précis de vos revenus. Petit à petit, les chiffres s'accumulent et vos rêves deviennent des projets réalisables. Le budget est le pont entre le désir et la réalisation. Beaucoup pensent que le budget tue la spontanéité, alors qu'il fait exactement le contraire. Quand vos finances sont organisées, vous savez déjà quelle somme est disponible pour vous faire plaisir. Vous pouvez profiter sans culpabilité parce que ces dépenses sont prévues. La vraie liberté, ce n'est pas de dépenser sans compter, c'est de dépenser en sachant que cela ne compromet pas votre avenir. Le budget est aussi une arme contre le stress. Combien de personnes perdent le sommeil en pensant à leurs dettes, à leurs factures ou à la fin du mois qui arrive trop vite? Un budget clair met fin à cette incertitude. Vous savez exactement ce que vous pouvez vous permettre et ce que vous ne pouvez pas. Ce sentiment de contrôle réduit l'anxiété et vous donne la paix d'esprit. Enfin, l'art du budget personnel, c'est aussi une discipline de vie. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, mais d'un état d'esprit. Chaque fois que vous respectez votre budget, vous entraînez votre volonté, vous renforcez votre discipline et vous envoyez un message clair à vous-même. Je prends ma vie en main. Le budget devient alors plus qu'un outil financier, il devient un outil de transformation personnelle. 3. La gratification différée selon Jim Rohn. Jim Rohn disait souvent que la différence entre les personnes qui réussissent et celles qui échouent ne réside pas dans la chance ou les circonstances, mais dans leur capacité à différer la gratification. Cela signifie être capable de renoncer à un plaisir immédiat pour obtenir une récompense bien plus grande à long terme. C'est un principe simple, mais incroyablement puissant, car il conditionne toute notre manière de gérer nos choix, nos finances et notre avenir. La gratification immédiate nous attire tous, parce qu'elle est facile. Acheter quelque chose sur un coup de tête, céder à une envie passagère, profiter d'un plaisir instantané, tout cela procure une sensation agréable, mais très temporaire. Le problème, c'est que cette habitude répétée encore et encore finit par priver une personne de ses plus grandes opportunités. Le court terme prend toute la place et le long terme est sacrifié. À l'inverse, la gratification différée demande une vision plus large. Elle exige de voir au-delà du moment présent et d'imaginer les bénéfices futurs de la patience. C'est comme planter une graine. Si vous mangez la graine maintenant, vous avez une satisfaction immédiate mais éphémère. Si vous la plantez, l'arrosez et attendez, vous récolterez un arbre qui vous donnera des fruits pendant des années. Jim Rohn aimait illustrer cette idée. Ne mangez pas vos graines, plantez-les. La gratification différée n'est pas seulement une question d'argent. C'est un état d'esprit qui s'applique à tous les domaines de la vie. Quand vous choisissez d'étudier plutôt que de regarder la télévision, vous différez une gratification. Quand vous décidez d'aller à la salle de sport au lieu de rester confortablement sur le canapé, vous différez une gratification. Chaque petit sacrifice présent est en réalité une victoire future qui s'accumule. Jim Rohn insistait aussi sur le fait que le succès n'est pas le résultat d'une grande décision spectaculaire, mais d'une multitude de petites décisions cohérentes prises chaque jour. Reporter un plaisir aujourd'hui peut sembler insignifiant, mais répéter ce choix pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, et la différence devient énorme. La discipline quotidienne, soutenue par la gratification différée, construit des résultats durables.
Ce principe est particulièrement vrai dans le domaine financier. Prenons un exemple concret. Si vous dépensez 50 € par mois dans des achats impulsifs, cela semble peu de choses. Mais si vous investissez ces 50 € chaque mois pendant 10 ans, avec les intérêts composés, vous pourriez transformer cette petite somme en un capital conséquent. Voilà la puissance de la patience et de la vision à long terme. Bien sûr, différer la gratification demande de la force intérieure. Cela signifie parfois dire non à ses amis, refuser une sortie ou reporter un voyage pour économiser. Ce n'est pas facile car notre société nous pousse constamment à consommer et à profiter immédiatement. Mais comme le disait Jim Rohn, les souffrances de la discipline pèsent des grammes, celles du regret pèsent des tonnes. Autrement dit, il est toujours moins douloureux d'exercer la discipline maintenant que de vivre avec les regrets plus tard. Enfin, la gratification différée n'est pas une privation de vie. Au contraire, c'est une stratégie pour mieux vivre. Il ne s'agit pas de dire non à tout, mais de dire oui au bon moment. La vraie liberté consiste à choisir ses plaisirs et non d'en être esclave. Jim Rohn nous rappelle que la patience et la vision transforment chaque effort en une semence de prospérité. Attendre, ce n'est pas perdre du temps, c'est préparer une victoire future. 4. Transformer les dépenses en investissement. Chaque euro que nous dépensons raconte une histoire. Il peut être l'histoire d'un plaisir éphémère, vite oublié, ou l'histoire d'une graine plantée qui portera des fruits dans l'avenir. La clé de la discipline financière n'est pas de supprimer toutes les dépenses, mais de transformer intelligemment une grande partie d'entre elles en investissement. Cette approche ne change pas seulement vos finances, elle change aussi votre vision de la vie. Quand on parle d'investissement, beaucoup pensent immédiatement à la bourse, à l'immobilier ou aux actions, mais en réalité, un investissement peut prendre des formes bien plus simples et accessibles. Acheter un livre qui développe vos compétences, suivre une formation en ligne, participer à un séminaire ou même investir dans une bonne alimentation pour préserver votre santé, ce sont des dépenses qui ne disparaissent pas mais qui vous rapportent. A l'inverse, certaines dépenses sont comme de l'eau versée dans le sable, elles disparaissent immédiatement et ne laissent rien derrière elles. Par exemple, un achat impulsif de vêtements que vous ne porterez qu'une fois ou des gadgets qui finissent au fond d'un tiroir. Sur le moment, ces achats procurent un petit plaisir, mais ils ne créent aucune valeur durable. En transformant ces dépenses en investissement, vous remplacez le court terme par du long terme. Un bon moyen d'évaluer une dépense consiste à se poser une question simple. Est-ce que cet argent me rapproche ou m'éloigne de mes objectifs? Si la réponse est qu'il vous rapproche, alors c'est un investissement. Sinon, ce n'est qu'une dépense. Par exemple, s'offrir un café tous les jours à emporter peut sembler anodin, mais sur une année, cela représente une somme importante qui aurait pu être investie dans une compétence ou un projet productif. Transformer ces dépenses en investissement demande aussi un changement de mentalité. Il faut passer de l'idée de consommer pour se distraire à l'idée de consommer pour grandir. C'est un état d'esprit. Chaque fois que vous choisissez un achat qui enrichit votre savoir, améliore votre santé ou développe vos opportunités, vous construisez de fondations solides. Vous n'achetez plus seulement un objet, vous achetez du potentiel. Jim Rohn expliquait souvent que l'argent dépensé en développement personnel est le meilleur investissement que l'on puisse faire. Car contrairement à un bien matériel qui se déprécie avec le temps, la connaissance et les compétences prennent de la valeur. Ce que vous apprenez aujourd'hui peut vous ouvrir des portes pendant toute votre vie. Un livre lu aujourd'hui peut déclencher une idée qui génère des revenus pendant des années. Il en va de même pour la santé. Dépenser pour bien manger, faire du sport, consulter des professionnels de santé préventivement, ce sont des investissements, car sans énergie et sans vitalité, vos projets les plus ambitieux ne pourront jamais se concrétiser. Beaucoup considèrent ces dépenses comme secondaires, alors qu'elles sont en réalité au cœur de toute réussite durable. Enfin, transformer ces dépenses en investissement, c'est aussi penser à l'effet cumulé. Une petite somme bien investie, que ce soit dans une épargne ou une compétence, peut produire des résultats exponentiels avec le temps. À l'opposé, une petite dépense répétée chaque jour peut devenir un gouffre financier. La question n'est donc pas de savoir si vous dépensez, mais de savoir dans quelle direction va votre argent, vers une valeur future ou vers un plaisir instantané, qui s'éteint aussitôt. Chaque choix financier devient alors une opportunité de bâtir. Vous n'êtes plus simplement un consommateur, vous devenez un investisseur dans votre propre vie. Cette transition mentale est l'un des plus grands tournants que vous puissiez prendre, car le jour où vous commencez à voir vos dépenses comme des semences, vous arrêtez de gaspiller et vous commencez à récolter. 5. Bâtir une liberté financière durable. La liberté financière n'est pas une destination lointaine que seuls quelques privilégiés atteignent.
C'est un chemin que chacun peut emprunter à condition d'en comprendre les principes et de les appliquer avec constance. Construire une liberté financière durable signifie apprendre à créer des bases solides, capables de résister aux imprévus et de vous offrir la sérénité sur le long terme. Beaucoup de personnes confondent richesse rapide et liberté durable. Gagner soudainement beaucoup d'argent ne garantit pas la sécurité financière. Combien de gagnants de loterie perdent tout en quelques années? La vraie liberté ne dépend pas seulement du montant que vous gagnez, mais de la manière dont vous gérez, investissez et protégez vos ressources. C'est une discipline quotidienne, pas un coup de chance. Un premier pilier de cette liberté consiste à réduire la dépendance aux dettes. Les dettes de consommation, en particulier, sont des chaînes invisibles qui freinent vos projets et vous enferment dans le cycle du court terme. Se libérer de ces dettes ou éviter d'en contracter est une étape essentielle pour avancer. Chaque euro que vous ne devez à quelqu'un d'autre est un euro qui travaille pour votre avenir. Le deuxième pilier est l'épargne. Épargner régulièrement, même de petites sommes, crée un filet de sécurité qui vous protège des coups durs. Cette épargne, que certains appellent le fonds d'urgence, vous évite de retomber dans les dettes lorsque survient un imprévu. Elle représente la tranquillité d'esprit de savoir que vous pouvez affronter une difficulté sans détruire vos projets financiers. Mais l'épargne seule n'est pas suffisante. Pour bâtir une liberté financière durable, il faut faire travailler son argent. C'est ici qu'interviennent les investissements. Investir, c'est planter des graines qui produiront des fruits au fil du temps. Qu'il s'agisse d'immobilier, de marché financier, d'entrepreneuriat ou même de votre propre développement personnel, l'objectif est le même: créer des sources de revenus qui ne dépendent pas uniquement de votre temps ou de vos efforts. La diversification est également une clé de la durabilité. Mettre tous ses œufs dans le même panier expose à des risques énormes. Construire plusieurs sources de revenus, même modestes au départ, permet de réduire la vulnérabilité. Avoir à la fois une épargne, quelques investissements et peut-être un projet annexe ou une compétence monétisable, c'est bâtir un système résilient face aux aléas de la vie. Un autre élément essentiel de la liberté durable est la vision à long terme. Beaucoup échouent parce qu'ils cherchent des résultats immédiats. Mais la liberté financière est un marathon, pas un sprint. Chaque décision, chaque habitude compte. Le cumul de vos bonnes décisions sur 10, 20 ou 30 ans crée une stabilité qui ne peut pas être ébranlée par une crise passagère. La liberté financière durable, c'est aussi une question de valeur. Que ferez-vous avec cette liberté? Si elle n'est qu'un moyen d'acheter plus de choses, vous finirez par retomber dans le piège de l'instantané. Mais si elle devient un moyen de créer, de partager, d'aider ou simplement de vivre selon vos propres termes, alors elle prend tout son sens. La vraie richesse est dans la qualité de vie que vous construisez, pas seulement dans le chiffre affiché sur un compte bancaire. Enfin, bâtir une liberté durable exige de la discipline et de la patience. Ce chemin n'est pas toujours facile et il demande parfois de résister à la tentation du court terme. Mais chaque effort consenti est une pierre ajoutée à l'édifice. Et un jour, vous regarderez en arrière et vous verrez que toutes ces petites décisions quotidiennes ont construit une forteresse de sécurité et de sérénité. La liberté financière durable, c'est cela, la capacité de choisir sa vie sans être prisonnier de l'argent. Alors, êtes-vous prêt à reprendre le contrôle de vos finances et à bâtir une liberté durable? La discipline n'est pas une punition, c'est une promesse que vous faites à vous-même. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous, laissez un pouce bleu et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de ce message. Ensemble, faisons de la discipline financière une force qui change nos vies.